Donc j'ai coché toutes ces petites étapes. J'ai réussi à me lever. Une fois debout, j'ai commencé à marcher sur la piste avec ma femme à l'époque. À un moment, elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps. Elle m'a dit genre, regarde, tu marches à 3 km/h. J'ai marché comme ça jusqu'au 130e kilomètre. Et à la seconde où elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps, j'ai couru les 30 derniers kilomètres de cette course non-stop. Mes tibias me faisaient tellement mal à cause des fractures de stress que le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer a été de me scotcher les jambes pour m'empêcher de faire ce mouvement fléchisseur qui activait mes tibias. Donc, je me suis scotché les jambes des chevilles jusqu'au mollet. Et j'en suis venu à faire ça parce que dans ma 3e semaine de l'enfer, il n'allait plus me laisser reprendre la formation depuis le début. Donc, j'ai littéralement traversé ma dernière formation difficile avec des fractures de stress et des périostites tibiales. Ce que j'ai fait, c'est que je scotchais mes chevilles jusqu'à mes mollets tous les matins. Donc pendant la première heure de chaque jour durant cette formation, la douleur était insoutenable. Mais ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, mes jambes s'engourdissaient. Et j'ai fait ça tous les jours pendant 6 mois. Et c'est aussi comme ça que j'ai traversé ma 3e semaine de l'enfer. Parce que mes 2 premières semaines de l'enfer m'avaient tellement détruit que le commandant a fini par me dire « Hey, c'est la dernière fois qu'on t'autorise à revenir. » Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc, après tout ça, les gens peuvent écouter ça et dire « Ce mec est sadique, ce mec est fou. » Non, si vous regardez dans quel contexte j'ai grandi, vous vous rendrez compte que j'étais juste un enfant apeuré, qui a finalement trouvé quelque chose qui l'anime et qui lui a permis de devenir quelque chose de bien meilleur que ce qu'il pensait être. C'est tout ce que c'est. Si vous pouvez, pour le reste de votre vie, vivre à l'intérieur de vous, et arrêter d'écouter les gens qui vous traitent de gros, gays, transsexuels, nègres, toutes ces choses qui n'ont aucun sens, tous ces gens peu sur deux qui essayent de vous rendre aussi faible qu'eux, ne les laissez pas entrer dans votre tête. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez, ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre toutes ces choses et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose, et cette chose c'est vous-même. Et je ne dis pas de ne pas croire en Dieu ou ce en quoi vous croyez, mais si vous voulez trouver la grandeur en vous-même, vous ne la trouverez pas en lisant un livre, ou même en m'écoutant. Je vous donnerai peut-être l'étincelle, mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver cette grandeur. Et ça veut dire que vous devez rester silencieux, fermer votre grande gueule, aller dans une pièce, calmer vos pensées, et chercher votre âme, chercher vos capacités. Et vous trouverez. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à suivre votre chemin. Et ce chemin commence lorsque vous trouvez pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi êtes-vous là? Et si vous n'avez pas la réponse, vous passerez le reste de votre vie perdu, avec cette question sans réponse. Le pot à cookies est quelque chose que j'ai constitué avec tous les échecs par lesquels je suis passé, toutes les choses auxquelles j'ai échoué avant d'y retourner, toutes les choses qui m'ont anéanti, toutes les choses qui m'ont demandé énormément de discipline. J'ai rassemblé toutes ces choses dans le pot à cookies, parce que dans les moments de galère, même les hommes les plus durs, en plein milieu de la douleur, oublient à quel point ils sont durs. Parce que c'est ça la souffrance. La souffrance est un test, c'est tout. La souffrance est le véritable test de la vie. Et donc je garde toujours ce pot à cookies dans mon esprit. Et à chaque fois que je me retrouve en mauvaise posture, je prends une seconde. Je sors de ma vie pendant une seconde, j'ouvre le pot à cookies, je pioche dedans. Oh! Enfoiré, t'as été dans 3 putains de semaines de l'enfer. Un des gars en est mort là-bas à cause de cette telle rigueur. Oh ok, t'es un putain de dur à cuire. Et puis je remets ça dans le pot à cookies et je prends le temps de me rappeler qui est-ce que je suis vraiment.